L'année 2020 sera une année de tensions économiques et sociales. La dépense publique sera resserrée au détriment du fonctionnement de l'administration, de l'éducation et de la santé, lorsque le gaspillage en voitures et voyages pourrait être poursuivi. Ceci étaient des propos du président Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, précisément le 27 décembre 2019. Toute la presse titre le lendemain Abdoul Mbaye en mode Hoy. Précisément, ses détracteurs de l'APR le qualifient de saltigué et d'aigri qui a été expulsé du pouvoir. Abdoul Mbaye aujourd'hui n'a-t-il pas raison, car nul n'est censé ignorer que ces tensions économiques et sociales ont eu lieu et aujourd'hui, beaucoup de jeunes Sénégalais périssent dans la mer. Fais que je fais, n'y pas de desganao. Wala fait qu'il y a du wako. Wakar qui donne joy, d'essayer de nous rendre. Phase 2 du PSE, l'année 2020 sera année de tensions économiques et sociales. La dépense publique sera resserrée au détriment du fonctionnement de l'administration, de l'éducation et de la santé. Lorsque le gaspillage en voiture et voyage pourrait être poursuivi, notons-le. La dépense sociale souffrira également des priorités accordées à quelques grands projets à terminer, dont des immeubles administratifs inoccupés. Le pouvoir d'achat des ménages sera pressurisé. Le harcèlement fiscal des entreprises sera renforcé. Il est à cet égard annoncé que le déficit budgétaire devrait, d'après de très curieuses projections, se réduire très rapidement grâce à une pression fiscale augmentant. Extrait de la conférence de presse du 27 décembre 2019, Abdoul Mbaye n'a-t-il pas eu raison sur eux aujourd'hui? Les faits sont assez symptomatiques. La Covid-19 est certes passée par là, mais il faut sans doute avouer que les dépenses gabégiques, l'endettement effréné de ce régime en place en est la principale cause. Malheureusement, l'année 2020 démarre avec une crise mondiale sanitaire, la Covid-19, qui frappe de plein fouet l'économie mondiale, mais surtout sénégalaise. Le président Macky Sall, dans l'impasse, décide de réunir toute l'opposition autour de lui pour la gestion de cette crise. Le président Abdoul Mbaye a refusé de répondre à la convocation du président Macky Sall, jugeant encore une fois que ceci n'est qu'une autre pratique de politique politicienne du président Macky Sall pour détourner l'attention et réunir l'opposition autour de lui. Par contre, il livre des propositions au président Macky Sall, dont certaines semblent être appliquées lors de la gestion de cette crise. Parmi celles-ci, le président Abdoul Mbaye avait proposé au Macky Sall de baisser le prix de l'électricité, car au même moment, le baril du pétrole avait fortement chuté dans le monde. Pour l'économiste, ceci améliorera forcément le pouvoir d'achat des populations sénégalaises. 2020 marque aussi les retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck. Le leader de Rewmi rejoint le président Macky Sall en acceptant le poste du Conseil économique et social et environnemental. Le président Abdoul Mbaye
suite à ce scandale encore qui secoue la politique sénégalaise, il juge que ces retrouvailles sont la preuve que Macky Sall n'a jamais cru aux ruptures qu'il promettait en 2012 aux Sénégalais. Selon toujours lui, ceci permet d'apprécier le sens de l'engagement pris, de la parole donnée chez cet homme sur la durée et au quotidien. Il dit, même équipe, même échec. Les retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck éclairent la lanterne des Sénégalais sur la vraie opposition. Et qui est qui? Les Sénégalais pourront juger qui défend leur cause ardemment, loyalement et honnêtement. 2021 sera probablement une année électorale. Avec la tenue des élections locales, les Sénégalais auront l'occasion de sanctionner les pratiques politiciennes, les wax-waxettes, le non-respect de la parole donnée et toute autre trahison vécue avec ce régime en place. 2020 a également été une année politique. Le président Abdoul Mbaye et le CRD ont attaqué le faux décret qui fut brandi par le directeur du Soleil, ont obtenu selon eux gain de cause, car finalement, le vrai décret fut publié dans le journal officiel. Donc il s'agit d'une compétence partagée. Et nous avons donc souhaité, à la suite de la parution d'un deuxième décret brandi par M. Yakham Mbaye, une clarification. Sur ce plan, on a gagné. Pourquoi? Parce que nous avons introduit nos recours début juin, le 3 juin, notifié ces recours à l'agent judiciaire de l'État le 4 juin, et c'est le 19 juin qu'ils ont publié ce qu'ils considèrent comme le vrai 964. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'était publication du décret qu'il fallait prendre en compte parce que nous sommes dans une république et avoir de faux décrets en circulation dans une république, c'est honteux. Nous avons donc gagné. Maintenant, la précision a été faite, mais elle a été faite le 19 juin comme un moyen malin pour bloquer les procédures du CRD. 2020 pour l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, c'est aussi des actions sur le terrain, des positions précises et ouvertes sur la situation du pays. Il ne faut pas s'étonner de constater, l'actualité aidant, que nous ayons choisi ce week-end de venir vers les pêcheurs de Yoff et plus tard vers d'autres zones de pêche. Et l'objectif était simple, les écouter, vivre avec eux leurs difficultés, échanger avec eux sur les solutions possibles. Et j'avoue que nous en sortons satisfaits parce que c'est vrai, il y a des, appelons ça des préjugés quasiment que nous avions en venant, et qu'ils ont souvent été confortés, correspondant à une réalité. Et les solutions également que nous pensions comme pouvant être bonnes ont été décrites par eux comme étant les seuls véritables susceptibles de les sortir des difficultés. D'une manière générale, ils souffrent d'une insuffisance de ressources à pêcher, de ressources halieutiques. Et ça n'est pas seulement de la ressource disponible pas très loin des côtes, parce qu'ils vont parfois jusqu'à 60-80 km avec leurs petites pirogues et ils reviennent les pirogues vides. 2020 tire à sa fin. Le président Abdoul Mbaye fera certainement une autre conférence de presse en cette fin d'année. Nous espérons que l'actuel régime tirera profit de ces sorties et celles-ci leur permettront de pouvoir bien gérer le quotidien des Sénégalais. Bonne et heureuse année 2021.